Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Angel Calderon qui a participé lui aussi à un guest posing il y a quelques jours, le California Supplément Pro Show, où José Emmanuel, donc l'athlète classique physique que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo et qui d'ailleurs a remporté sa qualification pour Monsieur Olympia. Donc comme je l'ai déjà annoncé, Angel est déjà dans une condition incroyable et il le sera encore plus sur la scène du New York Pro, et grâce à cette condition qui sera extrême, il pourra sûrement compenser son manque de masse musculaire qui pourrait justement faire la différence face à certains athlètes qui ne seraient pas dans une telle condition, même si sur scène leurs physiques peuvent apparaître plus volumineux. Et pour ceux qui ne le savent toujours pas, Angel Calderon participe pour la première fois à une compétition en Men's Open car il vient de la division 212 et il a terminé justement à la 3e place à Monsieur Olympia 2023. Donc hâte de voir ce que son nouveau physique va donner sur scène car il est plus volumineux que l'an passé mais a réussi à maintenir une condition aussi poussée. Quinton Bestwood à quelques jours du New York Pro qui sera sa première compétition de la saison. Ses photos sont très récentes contrairement à celles qu'il poste habituellement avec un petit délai. Ici il affiche un physique très plat et son physique apparaît fatigué, mais c'est un passage obligatoire pour se préparer à une compétition, sans parler de l'aspect flotteux avec l'accumulation de la fatigue liée aux entraînements mais également à la diète. Et pour les athlètes non pro, c'est la même chose. Le défi est encore plus dur pour maintenir un très bon physique, comme pour ma part en ce moment même, mais également pour les personnes qui se lanceraient justement ce défi. Donc Quinton ne va sûrement pas tarder à quitter le Canada pour rejoindre New York, et peut-être à l'heure où je vous publie cette vidéo ou à l'heure où vous la regardez, c'est peut-être déjà fait, pour continuer sa fin de préparation, pour tenter d'afficher son meilleur physique, car le niveau sera très relevé au vu des athlètes présents et de leur physique extrêmement massif. Mais Quinton va lutter avec ses armes et le challenge est de taille car il devra lutter face à Nick Walker ou encore Martin Fitzwater. Justement, voici la dernière photo postée par Martin Fitzwater qui impressionne énormément depuis son retour sur scène, moi le premier, grâce à son physique très rond, bien rempli, très équilibré et proportionné, sans oublier qu'il possède également une très belle ligne et je ne m'attendais pas justement à un tel niveau sur scène. Donc Martin Fitzwater et Nick Walker vont très certainement se disputer la première place pour tenter de remporter la très belle somme d'argent remis aux gagnants de cette compétition, car en ce qui concerne la qualification pour Monsieur Olympia, Martin Fitzwater est déjà qualifié mais pas Nick Walker, et même si je ne suis pas fan de son physique, Nick Walker est un redoutable athlète et nous verrons si les explications de son préparateur tiennent la route très prochainement. On passe à un athlète français qui vient de poster quelques photos justement de son physique récemment, donc Florian Poisson, athlète qui est de base Men's Open mais qui a switché vers les classiques physiques puis depuis peu est revenu justement vers sa catégorie de prédilection, donc les Men's Open. Donc Florian gagne de la masse musculaire à une vitesse impressionnante et assez facilement, et plus particulièrement au niveau des épaules et des pectoraux, et affiche toujours une belle qualité musculaire et une très bonne condition qui est accentuée par une très bonne lumière. Donc pour le moment Florian continue de gagner de la masse musculaire de façon assez propre, mais si Florian veut surpasser justement son meilleur niveau, il va devoir à un moment donné monter assez haut en termes de poids pour vraiment exploser. Sur les photos en salle, Florian affiche un physique plus massif avec de très bonnes joues, donc je pense qu'il ne souffre plus du manque de nourriture en termes de quantité. Son physique est plus rempli, plus rond et légèrement plus gras et flotteux, mais grâce à ce surplus calorique, Florian va vite retrouver un physique énorme et il va peut-être retrouver la scène plus tôt que prévu. On passe à un autre athlète français, donc Stéphane Matala, qui lui est toujours en classique physique et ne veut justement pas passer chez les Men's Open. Donc Stéphane Matala qui continue sa préparation, qui jusqu'à maintenant se passe assez bien et justement elle commence depuis peu à s'intensifier. Donc Stéphane affiche toujours sa très belle qualité musculaire, notamment sur sa poitrine. Ses bras et ses quadriceps sont toujours très volumineux avec des séparations assez marquées dans les quadriceps de face, car de profil et de dos, pour le moment, les séparations ne sont pas encore aussi profondes et je pense également, même si ici ils ne sont pas visibles, que ses fessiers sont également dans le même cas. D'ailleurs sur scène, je n'ai jamais vu Stéphane écorché à ce niveau-là.
Sur le haut du corps et plus précisément de dos, la condition de Stéphane est aussi poussée que de face, avec des bras et des épaules qui prennent justement le dessus sur son dos, qui est, comme je l'ai déjà dit, meilleur que l'an passé. Mais j'ai l'impression que plus Stéphane avance dans sa préparation, plus son dos subit une fonte musculaire, notamment le grand dorsal, car jusqu'à présent, le dos de Stéphane était bien meilleur. Mais ici, j'ai cette impression, donc n'hésitez pas justement à me donner votre avis. Dans tous les cas, Stéphane va obligatoirement perdre du muscle pour pouvoir être au poids, peut-être un peu moins dû à une meilleure sèche, et pour le moment, le changement de coach s'avère justement être un choix judicieux si on doit justement comparer son physique à l'an passé. Stéphane affiche un physique plus complet et pour le moment plus volumineux à pratiquement 8 semaines. Depuis le début de sa préparation et le chemin est encore long pour être au top et pour remporter de nouveau un Pro Show synonyme de nouvelle qualification pour Monsieur Olympia, car l'an passé il aurait dû monter sur la scène d'Olympia mais ce n'est que partie remise et il faudra justement compter sur Stéphane pour monter sur cette superbe scène pour représenter la France avec, je l'espère, un physique déchiqueté, volumineux et bien rond. Oh my god, it's the Mad Beats. Voici la liste officielle des participants à ce fameux New York Pro et la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est l'absence de Nick Walker sur cette liste, mais bien évidemment il sera bien présent, il l'a confirmé lui-même, donc beaucoup d'athlètes ont répondu présents pour participer à cette compétition, donc des athlètes plus ou moins connus, et les plus attendus sont Nick Walker, Tim Budesheim, Tony Burton, Angel Calderon, Quinton Oreya, Martin Fitzwater, Justin Rodriguez et Stuart Sutherland alias Beef2. Donc ces 8 athlètes seront très certainement parmi les 8 meilleurs, sauf si un des compétiteurs non cités nous sortait justement un meilleur physique que ces athlètes. Et pour finir, je voulais vous partager la vidéo justement du top 2 du California Supplément Pro Show, donc compétition où la plupart des fans de body ont découvert José Manuel, donc 22 ans, nouvelle pépite du classique physique. Donc ça donne un aperçu supplémentaire de son physique sur certaines poses qui n'étaient pas visibles dans ma dernière vidéo, notamment le double biceps de face. Et si j'avais une ou deux petites critiques, car aucun athlète n'est parfait, sa taille est légèrement épaisse et elle me fait penser à celle de Wesley, mais malheureusement ça il ne pourra rien y faire. Par contre, une chose qu'il pourrait potentiellement améliorer, c'est ajouter un petit peu plus de triceps, mais c'est vraiment chipoté. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Petit défi justement pour ceux qui regardent la vidéo, on va essayer d'atteindre les 500 likes pour cette vidéo. Dans tous les cas, vous n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut! Oh my god, it's the Mad Beats.